Pâques est une porte pour nous les chrétiens. Alléluia. Nous vivons la Pâque. Alors que nous élevons le nom de Jésus, Moïse a élevé le serpent d'airain et il a dit de fixer le serpent d'airain. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi le 15 avril résonne dans mon esprit. Comme le pasteur a dit de prier pour cette date. C'est un vendredi. C'est un vendredi, le 15 avril. Docteur, avec votre permission, je ressens dans mon esprit que ce vendredi 15, Reba Sandaraba. Koreba Sandere Masakaraba Rebo Sotorobo Santere Mas. Rekendere Bosakaya Ndere Basakaya Barima Ndere Mastakaraba. Reba Sandara. Bien-aimés, élevons nos voix. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel ce matin. Le piano peut continuer à jouer. Alléluia. Lorsque Dieu me parlait de la date du 15 dans le songe, c'est en fait l'image du docteur Pakou. C'est elle qui me disait en songe, au Gabon, c'est la date du 15. Lorsqu'on voit la dimension prophétique, lorsque tu as une image dans le songe, tout est prophétique. Nous sommes des êtres spirituels. Amen. Le docteur Pakou est docteur de la parole, c'est vrai, mais elle est aussi médecin. Et je crois que c'est le côté médical qui s'exprimait. Et lorsqu'on voit, on lit, on a la lecture prophétique, qu'est-ce qui va se passer le 15 dans le corps médical? Qu'est-ce que les médecins, qu'est-ce que le monde médical a mis en place? C'est comme si c'était un tour. Ça s'est passé ailleurs. Au Gabon, c'est le 15. Alléluia. Nous allons prier du côté médical pour annuler le programme qui a été mis en place. Alléluia. Élevons nos voix et prions du côté médical.
Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, tout homme est sauvé. Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom tout genou fléchit. En ton nom tout homme est sauvé. Aucun nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom tout genou fléchit. En ton nom tout homme est sauvé. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Est-ce que nous pouvons nous lever et élever Jésus au-dessus de tous les noms ce matin? Plus haut, nous t'élevons plus haut. Élevons le nom de Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Au-dessus de toute conspiration, ce matin, nous t'élevons plus haut.
Fais monter ta voix encore. Continue d'acclamer le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons pousser les clameurs pendant que la batterie est en train de jouer? Porte élevée volento. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des clameurs. Ce matin, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place au milieu de ton peuple, dans cette nation. Jésus, Jésus, nous t'élevons, 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 la basse avec la batterie, nous t'élevons, 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 Jésus, 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 nous t'élevons, nous acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons, 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 Jésus, nous t'acclamons, 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 Jésus, nous t'acclamons, fort, plus fort, nous t'acclamons, plus fort, Jésus, nous t'acclamons, plus fort, plus fort, nous t'acclamons, plus fort. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Élève le roi ce matin.
Jésus, le nom au-dessus de tous les noms qui puissent se nommer au Gabon. Le nom au-dessus de tous les noms qui puissent se nommer au Gabon. Jésus, le nom au-dessus du vert. Jésus, le nom au-dessus du jaune. Jésus, au-dessus du bleu. Jésus, le nom élevé au-dessus des panthères. Jésus, le nom au-dessus. Élevé au-dessus de toutes les panthères noires. Mandere masendere bache. Jésus, Jésus, Jésus. Chante bien, chante encore. Tu es élevé au-dessus de tout. Chante encore plus fort. Je veux t'entendre. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Tu es élevé au-dessus. Oh, tu es Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Chante avec moi, vie éternelle, disons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante avec moi, disons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Y a-t-il une situation qui puisse être au-dessus de Jésus? Élève seulement les yeux vers Jésus. Ce matin,
Si tu avais beaucoup de questions, élève simplement tes regards vers Jésus. Si tu avais des interrogations, élève les yeux vers Jésus. Pour ce qui est du Gabon, j'élève mes yeux vers Jésus. Pour ce qui est de 2023, j'élève mes yeux vers Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. 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 Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es couronné. Au-dessus de tout. Alléluia. La Bible dit ceci. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Si tu n'as pas confiance en lui, tu ne peux pas lui être agréable. En français facile, parce que la foi c'est compliqué. La foi c'est avoir confiance. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas lui être agréable parce que tu ne le reconnais pas. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. L'espérance ne trompe point. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Nous avons chanté ce chœur. C'est par la foi. C'est par la parole qui produit la foi. C'est sa parole qui produit la foi. Si tu ne crois pas en sa parole, tu ne crois pas en lui. C'est sa parole. Ils sont. Amen. Est-ce que tu peux acclamer bien fort pour la parole de Dieu ce matin? La parole de Dieu qui nous fait du bien ce matin. La parole qui nous procure la liberté ce matin. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. C'est la parole qui produit la foi. C'est la parole qui nous lave. C'est la parole de Dieu qui agit en nous. Pierre a dit, sur ta parole je jetterai le filet. Oh Jésus,
parole. C'est la parole. Amen. C'est la parole. C'est la parole. Pierre a dit, sur ta parole je jetterai le filet. Oh Jésus, nous prions portant la parole de vie. Recevons avec tous qui a été planté en nous. Oui, la parole fait la joie de nos cœurs. Le fondement de la parole, c'est la vérité. La parole de Dieu, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole ne revient pas à moi sans effet. La parole de Dieu n'est point liée. C'est la parole qui nous a créés. C'est la parole qui nous a recréés. C'est la parole qui nous a permis. C'est la parole qui nous fait connaître nos droits. C'est la parole qui nous révèle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est la parole qui nous a créés, à vous. C'est la parole qui nous a créés. C'est la parole qui nous a recréés. C'est la parole qui nous a permis. Elle nous fait connaître nos droits. C'est la parole qui nous révèle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu soutient toutes choses. Oh, 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 par sa parole puissante. Oh, le fondement de la parole, c'est la vérité. La parole de notre Dieu, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole ne revient pas. Pas à moi, sans effet. La parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas liée. Le fondement de la parole, c'est la vérité. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole ne revient pas à moi sans effet. La parole de Dieu n'est point liée. Le fondement de la parole, c'est la vérité. La parole de notre Dieu, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole ne revient pas à moi sans effet. La parole de Dieu n'est point liée. Le fondement de la parole, c'est la vérité. Alléluia. Mais ici, il s'agit de la parole de l'alliance. Cette alliance qui s'est faite au prix du sang du Fils. La parole. Et on dit que le fondement de l'alliance, c'est l'amour. Tu ne peux demeurer dans l'alliance si tu ne pratiques pas l'amour. Alléluia. Tout ceci est lié.
L'amour parfait qui bannit la crainte. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dire ceci ensemble. Pour l'amour du Gabon, je ne me tairai point. Pour l'amour des Gabonais, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que leur salut paraisse comme l'aurore et leur délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia! Je vois une vision, un autre Gabon. Un Gabon nouveau est possible si nous nous accordons pour chasser les menteurs professionnels et pour enfin établir les hommes de justice intègres. Tout changera. Rappelons-nous que la prière du juste est puissante. Ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans le ciel. Le ciel veut t'entendre ce matin. Le ciel veut t'entendre ce matin que la justice élève le Gabon. Alors, accordons-nous et prions pour le Gabon pour sceller. Rendons grâce à Dieu. Shinta kobaze rende kebayaba. Hinta kobaze rende kebaya. Hinta kobaze. Andobe keshe bayaba. Yaba 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 yaba. Zindo kobayaba. Iro kokabaze rende kebayaba. Hinta kobaze. Andobe keshende kebayaba. Yaba 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 yaba. Irondo kobayaba. Hinta kobaze. Andobe keshende kebayaba hinta kobaze. Alléluia. Shinta kobaze. Amen. Nous allons faire cette confession ensemble. La Bible dit dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je crois en cette parole. Voilà pourquoi je déclare que je suis l'œuvre de Dieu en Christ pour des bonnes œuvres. Ma vie a été façonnée par Dieu pour le meilleur et rien que pour le meilleur. J'ai été créé dans la santé divine, dans la prospérité et dans la victoire. Je marche tous les jours dans la voie que Dieu a prédestinée pour moi. Je ne dévie pas de cette voie, mais je garde les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. J'ai reçu la vie divine dans mon esprit. Et cette vie agit en moi, dans mes pensées, dans mon corps physique. Dieu m'a cacheté et certifié comme étant un vainqueur. Désormais, je règne sur le monde et son système. Je règne sur les démons d'infirmité et sur la mort. Je vis dans mon corps, la vie dans mon corps repousse et détruit les germes de la maladie. Je suis né à Sion, la cité de Dieu vivant, dans la montagne de sa sainteté, l'endroit où l'on dit qu'aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Je suis né avec la vie de Dieu en moi. Je regarde le monde du sommet de la montagne, de sa sainteté.
Je regarde le monde dans une position élevée. Au-dessus de tout. Je ne peux pas être défavorisé dans cette vie. Parce que je regarde du sommet de la montagne de Sion. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis indestructible, insensible à la maladie. Je suis un enfant de Sion, un citoyen magnifique du pays bien-aimé de Dieu. Je suis arrivé à la place de mon héritage et j'y suis. La maladie, c'est une histoire du passé. La pauvreté est une histoire du passé. La vie, la paix et le repos m'appartiennent maintenant et pour toujours. Mon histoire est une histoire de la grâce. Je suis pur, saint, sans tache, ni ride. Merci Jésus. Acclamons la parole. Sans plus tarder, je vais inviter mon fils, le diacre Meyoua, à venir nous donner le pain de vie descendu du ciel pour ce matin. Acclamons la parole. Père est amour, je suis né de l'amour, l'amour est ma solution. Mon Père est amour, je suis né de l'amour, l'amour est ma guérison. Mon Père est amour, Père est amour, je suis né de l'amour, l'amour est ma solution. mon Père est amour, Mon Père est je suis amour, né de je suis l'amour. né de l'amour, l'amour est ma solution. L'amour est ma L'amour force, est ma force, l'amour est ma protection, l'amour est la solution. l'amour est ma L'amour force, est ma force, l'amour est ma protection, l'amour est la solution. L'amour est la solution à mes besoins, l'amour est puissant, l'amour m'a rempli, l'amour est la solution à mes besoins.
suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Je vis dans l'amour. Je vis dans l'amour. Je peux dans l'amour. Avec l'amour. Père éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce, Papa, pour ces moments, pour ta présence et pour la conduite du Saint-Esprit ce matin. Nous disposons nos esprits, âmes et corps à recevoir de toi. Nous soumettons toute forme d'intelligence humaine, de réflexion humaine à l'autorité du Saint-Esprit afin que seul le Saint-Esprit se manifeste et parle en ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Je demeure un instrument entre tes mains afin de pouvoir bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. Merci. Depuis le début de l'année, Dieu nous a fait grâce de pouvoir comprendre ce qu'il veut faire avec nous, ce qu'il a prévu pour nous, et de revisiter aussi certains concepts de vie avec Dieu. Dimanche dernier, le pasteur Mateki nous parlait du repos qui est dans la présence de Dieu. Jeudi, le leader nous parlait de l'importance de la méditation de la parole. Le dimanche surpassé, le pasteur Parfait nous parlait de l'importance de donner son cœur à Dieu. Et les prédicateurs précédents ont parlé de la faveur, de la grâce, de disposer, de faire confiance à Dieu, de vivre dans l'amour, de s'abandonner à Dieu, de développer la foi. En un mot, de changer de nature. Parce que nous devons aspirer à avoir la nature de Dieu pour que tout ce qui est contenu dans la Bible soit manifeste de façon naturelle. Ce qui se manifeste de façon naturelle dans notre vie relève de notre nature. Ce qui se manifeste de façon temporaire relève de la manifestation de quelque chose, soit d'une valeur que quelqu'un nous a partagée, pour nous les chrétiens, soit simplement de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Quand le Saint-Esprit habite en nous, on peut se retrouver capable de manifester certaines particularités de la nature de Dieu parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il a la nature de Dieu en lui. Mais ça ne transforme pas pour autant ma nature. Je demeure le même. On a beaucoup parlé de l'amour. Moi, je vous aime. J'aime ma femme, mais croyez-moi, je vais toujours blesser ma femme. Parce que j'aime ma femme comme je m'aime. Et deux fois, il m'arrive de me négliger. Deux fois, il arrive que je fasse un programme de dépenses et je ne le respecte pas et pourtant, c'est à mon profit. Donc, si je le fais avec moi, je le ferai avec l'autre. Parce que la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, je ne peux pas manifester vis-à-vis de mon prochain au-delà de ce que je fais pour moi. Si je néglige investir pour avoir une habitation, je ne vais pas investir sur la personne qui vit avec moi. Parce que je ne cherche pas à mettre mon corps dans un confort nécessaire pour mon épanouissement. C'est la réalité de la manifestation de l'amour. Manifester l'amour nous limite à manifester en fonction de ce qu'on manifeste pour nous-mêmes. C'est la limite humaine. Nous allons lire 3 passages de la Bible. Nous allons lire 1 Jean 4, du verset 7 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il s'agit ici de la nature de Dieu. La Bible ne nous dit pas que Dieu aime. La Bible nous dit Dieu est amour. Et parce qu'il a amour, naturellement il aime. Il ne peut pas manifester autre chose que sa nature. Verset 9.
voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Quand nous lisons ce passage, on nous dit que Dieu est amour, c'est sa nature. On nous dit que Dieu manifeste sa nature en nous aimant et on nous décrit comment Dieu a manifesté sa nature en donnant son Fils unique qui est mort pour nous. Et on nous dit que Dieu demeure en nous et parce qu'il demeure en nous, son amour est manifeste. C'est ce que je disais, quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez aimer. Sauf qu'il y aura des limites. Si je gifle le bien-aimé au langage, il voudra se mettre en colère. S'il n'a pas la nature de Dieu, il va me répondre. Après, il demandera pardon. Mais s'il a la nature de Dieu, il va réagir comme Dieu. Il va simplement pardonner et prier pour moi. C'est la différence entre manifester l'amour de Dieu et être amour, avoir la nature de Dieu. Normalement, dans le plan parfait de Dieu, Dieu nous emmène à avoir sa nature pour l'accomplissement de tout ce qu'il a prévu dans nos vies. Nous allons lire Romains 5,5, version Louis II et version Parole vivante. Je lis la version Louis II. Romains 5,5, je lis la parole de Dieu. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans la version Parole vivante, c'est, je lis, or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Donc nous voyons que ma capacité à vous aimer, à manifester l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui met cette capacité en moi. Parce que Dieu demeure en moi, d'où l'intérêt de demeurer dans la présence de Dieu. Comme nous l'a recommandé et enseigné fortement le pasteur Mateki dimanche dernier. Dans un couple, moi j'aime prendre l'exemple des couples parce que c'est comme l'Église qui est l'épouse de Christ, c'est l'accomplissement parfait de la manifestation de l'amour. Parce qu'on a accès à toute l'intimité de l'autre et donc on peut réagir pleinement, bien ou mal. Les autres relations humaines limitent l'accès à une certaine intimité. Donc, il n'y a pas un accomplissement parfait. Dans un couple, on s'aime. Et l'évangéliste Nzebitege, pour ceux qui étaient à la conférence, disait tous ceux qui divorcent ne sont pas forcément des gens qui ne s'aiment pas. Il disait il y a des gens qui s'aiment mais qui divorcent. Sauf que la manifestation de leur caractère ne permet pas de continuer le chemin ensemble. Donc, ils divorcent avec un cœur meurtri. Mais ils divorcent pour préserver leur vie. Pour préserver un drame, un crash. Ça veut dire, je peux aimer, mais je peux ne pas prier pour vous pardonner. Parce que je n'ai pas la nature de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui est en moi me permet de manifester, je dirais, le standard du fruit de l'amour. Jeudi, le leader nous disait, il préfère dire le fruit de l'amour au lieu du fruit du Saint-Esprit parce que l'amour est le fondement de tout. Et quand vous arrivez dans un couple, vous verrez qu'il y a toujours des tensions. Deux fois, la femme boude, ne veut pas préparer. Et pourtant, ils s'aiment. Je vous dis, attaquez le mari, attaquez monsieur Olanga, vous verrez la tigresse qui est dans madame Olanga et vice-versa. Mais il arrive des incompréhensions et des mauvaises réactions, réponses aux incompréhensions. C'est parce qu'on manifeste simplement l'amour de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas ça à quoi Dieu nous appelle dans le plan parfait pour notre vie. Il nous appelle à avoir sa
nature. La nature de Dieu fait en sorte que j'ai été éprouvé dans ma chair, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, au sommet de la trahison humaine la semaine dernière. Et je me suis retrouvé surpris à simplement pardonner et à rendre grâce à Dieu. Pourquoi j'ai rendu grâce à Dieu? L'évangile Bitegué a fait un témoignage d'une femme qui a vu son mari débarquer avec une autre femme à la maison et la seule réponse que Dieu lui a donnée, c'est de rendre grâce et de rester dans le repos. Et Dieu lui a rendu son mari. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Elle a rappelé que c'est pourquoi on dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Mais si j'ai pu le faire, c'est parce qu'en 2020, j'ai demandé une chose à Dieu. J'ai dit à Dieu, je te demande une seule chose, je veux avoir ta nature. Cela va de soi que je serai éprouvé dans ma chair, que je serai à un moment donné au bord de l'abandon de la vie chrétienne. Parce que pour tuer la chair, c'est compliqué. Mais en 2020, c'est la chose que j'ai demandé à Dieu. Et ce processus s'est engagé et on le constate en fonction des circonstances, des épreuves qu'on vit. Et quand je l'ai vécu, l'Esprit me a rappelé, j'ai simplement pardonné, j'ai prié et j'ai même étudié les propositions que la personne faisait pour l'emmener à comprendre que si tu veux, on teste, on voit le résultat, sinon on fait ce que je t'ai proposé. Et Dieu a apaisé les cœurs sans que je ne réponde, sans que je n'aie raison, sans que je ne me justifie, sans que je ne défende mon moi. Parce que la nature de Dieu nous emmène à avoir des réactions naturelles à la manifestation naturelle du fruit de l'esprit, du fruit de l'amour. Nous voulons la puissance, nous l'avons. Comme disait le docteur, il faut croire. Si vous croyez que vous avez la puissance de Dieu, puisque vous avez le nom de Jésus à votre disposition, vous n'avez pas besoin de veiller de prière pour l'obtenir. C'est en vous. Quand vous regardez Jésus, quand il chassait les démons, il ne priait pas le Père pour que les démons sortent, il exerçait l'autorité qui est dans son nom. C'est ça la puissance. La puissance, on exerce l'autorité qu'on a. On n'appelle pas Dieu pour venir guérir. On dit, tu es guéri au nom de Jésus parce que j'ai déjà ça en moi. Amen. On veut la sagesse. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que si tu respectes Dieu, la sagesse a commencé à opérer dans ta vie. Tu n'as pas besoin de jeûner, de prier pour être sage. Si tu respectes Dieu, si tu reconnais son statut, c'est qu'il est en toi. Tu vas l'accepter dans ta vie et la sagesse va commencer à se manifester parce que le Saint-Esprit va opérer. On a demandé à Dieu tellement de choses dans l'église. On a demandé à Dieu de chasser l'esprit de mort. Un homme de Dieu la semaine dernière disait à mon petit frère, tu pries un Dieu vivant ou tu pries un Dieu mort? Parce que si tu consacres l'essentiel de ton temps à discuter avec le diable, c'est que Dieu n'est pas très efficace. Mais si Dieu est efficace, tu ordonnes et tu continues. Parce que le diable n'est pas supposé cheminer avec toi pour discuter longtemps avec lui. Mais ces réactions deviennent naturelles en nous quand la nature de Dieu s'installe en nous. Et la nature de Dieu, c'est l'amour parfait. La nature de Dieu, c'est pas aimer. Dieu, quand il nous aime, il manifeste sa nature. Quand on aime, on manifeste ce que Dieu est. Mais il faut être amour et ne pas seulement aimer. C'est important pour son propre épanouissement. C'est important pour être une bénédiction pour les autres. Moi, je fais la politique. Chaque année, je vais à Lambaréné lancer mes activités politiques pour l'année. Et le week-end dernier, vous ne m'avez pas vu parce que j'étais à Lambaréné et je lançais mon année politique. Et lors d'une rencontre
avec certaines personnes, une dame s'est mise à pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait. J'ai attendu que les gens finissent de parler. Je voulais parler, mais j'étais ému parce qu'elle rendait grâce à Dieu. Et je devais pleurer en parlant. Ce n'était pas l'objectif d'attirer l'attention sur moi. Et j'ai attendu, et quand elle a fini de parler, elle a rendu un témoignage. Même quand je vais vous relater l'histoire, je ne m'en souviens pas. Mais je vais vous dire ce qu'elle a dit. D'accord? Ma mémoire, le Saint-Esprit n'a pas rappelé à ma mémoire ces faits. C'était quelqu'un qui était méprisé dans sa famille. C'était quelqu'un, c'est l'aînée, elle a la quarantaine, mais elle est pauvre. Elle était pauvre parce qu'elle a mené une activité et sa mère était pauvre aussi. Mais sa mère est tombée gravement malade, elle n'a pas eu les moyens pour la soigner, sa mère est morte. Et la famille est venue se rire d'elle. Tu ne peux pas enterrer ta mère, on t'attend au tournant, on attend, voici la date, etc. Elle n'avait pas de moyens. D'après ce qu'elle a dit, moi je ne m'en rappelle pas, il m'avait appelé à Libreville pour dire, voici la situation sociale qu'on a, voici telle femme qui ne peut pas enterrer sa mère et voici ce qu'elle vit. D'après ce qu'ils m'ont dit, la réponse que j'ai donnée, j'ai demandé à ce qu'on fasse un devis de tout ce qui concerne les dépenses liées aux obsèques jusqu'à l'enterrement. Et comme on voit le montant, et j'ai répondu, j'ai envoyé l'argent quand j'ai eu le montant. Et elle a pu enterrer sa mère. Et depuis ce jour, elle est crainte et respectée dans sa famille. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle en soit capable. C'est Dieu qui a fait grâce. Mais je vous confirme encore, je ne me souviens pas de cet épisode de ma vie. Et elle a rendu grâce à Dieu. Et je lui disais, chaque fois que tu feras quelque chose avec amour, ça portera dans la vie de quelqu'un. Chaque fois que tu t'effaceras devant une action et tu mettras Dieu devant, ça produira dans la vie de quelqu'un. Même si tu n'es pas informé, Dieu il est informé et il fera sa part. C'est ce que je lui ai dit. Je vous rends ce témoignage, c'est pour vous montrer que quand la nature de Dieu s'installe en vous, vous faites naturellement les choses. Vous réalisez que vous n'êtes qu'une bénédiction pour les autres. Vous n'êtes qu'un canal que Dieu utilise pour répondre aux besoins d'autres personnes. C'est pas réfléchi. C'est le témoignage des autres qui vous font remarquer que vous agissez comme Dieu le demande. Le deuxième témoignage que je vous fais, je suis allé au marché d'Isaac, pour ceux qui connaissent Isaac, et il y a eu des dons pour les femmes du marché. On a renouvelé les tables, remis de l'argent pour qu'elles puissent refaire leur commerce vu les conséquences de la Covid-19. Et quand je suis arrivé, les équipes qui m'ont accompagné, j'ai constaté que le recensement qui avait été fait, vous voyez, on prend de là à là, on saute de là à là et on repart au bout. On a fait par préférence. Et ça m'a choqué. J'ai appelé les équipes, j'ai dit, pourquoi la ligne n'est pas droite jusqu'à la fin? Si on s'arrête avant, c'est que Dieu a décidé que c'est la dernière personne qui doit être bénie. Mais on ne peut pas sauter, décider soi-même que Dieu a décidé de disqualifier ceux qui sont au milieu. J'ai réuni les femmes du marché et je leur ai dit, on va supprimer la liste, on va faire autrement parce que, et je vous dis, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous savez, le Dieu que je prie est un Dieu juste et il est équitable. On va faire avec justice. On prend de là-bas et on compte, là où le nombre va s'arrêter, on donne. Les autres attendront la bénédiction de Dieu prochainement. Et c'est ce qu'on a fait, sans distinction de quoi on a donné. Et les femmes qui n'ont pas reçu, c'est ce qui m'a touché. Les femmes qui n'ont pas reçu se sont levées, ont offert des kilos de poissons salés, de manioc, de bananes pour remercier l'acte juste qui a été posé. Je ne dis pas celles qui ont reçu, celles qui n'ont pas reçu. Parce qu'elles ont estimé que même si je n'ai pas eu, mais on a fait de façon juste. Et donc,
je bénis les autres qui ont eu. C'est la nature de Dieu qui nous permet de le faire. Vous savez, humainement parlant, j'aurais cherché ma gloire. Je me serais contenté des photos, des vidéos, parce que dans tous les cas, celles qui ont reçu, qu'elles m'aiment pas, devaient acclamer. Vous comprenez? Mais je prie un Dieu juste. Tel il est, tel je suis. Donc, même si on m'insulte, même si on estime que ce n'est pas comme ça qu'on s'est arrangé, je dois être juste. Après, j'irai discuter avec ma chère pour dire, petit, reste tranquille, c'est Dieu qui dirige ma vie. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que j'ai fait. Lundi, elles m'ont appelé. Elles ont dit, on n'a pas fini de remercier Dieu. On va encore envoyer un autre colis pour vous dire merci d'avoir été juste. Vous comprenez? Je vous le dis pour vous montrer que quand la nature de Dieu opère dans votre vie, vous vous retrouvez simplement à manifester le fruit de l'amour. Ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas calculé, c'est manifeste parce que Dieu il a l'amour et naturellement il manifeste. Je disais à quelqu'un, tu sais la différence entre Dieu et nous? Quand nous sommes en colère, on rumine parce qu'on n'a pas sa nature. Mais Dieu, quand on l'offense, il nous dit seulement, ma nature veut que je te pardonne. Demande pardon et puis on avance. Il dit, quand tu as la nature de Dieu, c'est ça la différence. C'est pourquoi aspirons. Demandons au Saint-Esprit d'établir la nature de Dieu en chacun de nous. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Tout est décision. Le leader disait tout à l'heure, le fondement de l'alliance, c'est l'amour. La foi, on peut la manifester, la puissance, on peut avoir. On peut même paraître sage devant les hommes. On peut vouloir tout ce qu'on veut, des promotions, de belles vies, de belles familles, de beaux enfants. Mais la vérité, c'est que si on n'a pas le fondement de l'alliance avec Dieu, à un moment sur notre parcours, on devra s'arrêter pour envier, pour murmurer, pour jalouser, pour combattre, pour détruire les autres. C'est le processus naturel de la nature humaine. Ce n'est pas la sorcellerie. Il n'y a pas besoin de chasser le diable. Ce n'est pas la sorcellerie. L'être humain, naturellement, quand il ne marche pas avec Dieu, arrive à un carrefour où il doit faire les mauvais choix. C'est le processus de la vie. Mais quand il marche avec Dieu, quel que soit le carrefour, il arrivera, le Saint-Esprit lui montrera toujours la bonne direction. Amen. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Aspirons, pas aspirons, ayons la nature de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vie éternelle, est amour. Je suis né de l'amour, l'amour est ma guérison. Père est amour, je suis né de l'amour, l'amour est ma guérison. L'amour est ma force, L'amour est ma force, l'amour est ma protection, l'amour est ma solution. l'amour est ma force, L'amour est ma force, l'amour est ma protection, l'amour
la solution à mes besoins. L'amour est puissant, l'amour m'a rempli. L'amour est la solution à mes besoins. L'amour est puissant, l'amour m'a rempli. L'amour attire, j'attire par l'amour. La nouvelle créature vit dans la plénitude de l'amour. Vis dans la plénitude. Dans la plénitude de l'amour. L'amour attire. L'amour attire, j'attire par l'amour. La nouvelle créature vit dans la plénitude de l'amour. Vis dans la Dans la plénitude de l'amour. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Mon Père est amour. Père est amour. Mon Père est amour. Père est amour. Je vis dans l'amour. Je vis dans l'amour. Je vis dans l'amour. Je vis dans l'amour. Je marche dans l'amour. Je marche dans l'amour. Je marche dans l'amour. Je marche dans l'amour. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Mon Père est amour. Père est amour. Mon Père est amour. Père est amour. J'aime mon père. J'aime comme mon père. J'aime comme mon père. J'aime comme mon père. J'aime mon père. J'aime comme 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 mon père.
Alléluia. Ne cherche pas à aimer. L'amour a été imparti en toi par le Saint-Esprit. Quand tu es devenu fils, cet amour a été imparti en toi. Il t'appartient de pratiquer, exercer l'amour, afin que des transformations s'opèrent à force d'exercer, alors la ressemblance et l'image de la nature du Père sera totalement manifeste. Exerce. Tu as de la maîtrise dans un domaine parce que tu as tellement exercé. Exerce l'amour. Mets-y dans les plats pour que ton mari soit saoul d'amour. Que Dieu vous bénisse. Merci mon Père, parce que c'est par amour que nous donnons. Tu l'as démontré en te donnant toi-même parce que tu nous as aimés. Aide-nous à être conscients de ce que nous sommes et à vivre notre nature. Honneur et gloire te soient rendus. Aimons-nous vivants et que sa gloire éclate dans nos vies. L'amour chasse la maladie. Vous savez, quand on est aigre, c'est du poison qui circule en nous. Mais l'amour purifie, nettoie. Nettoie. C'est un puissant solvant. Père, je bénis tout ce qu'on a pu apporter. Fais grâce, afin que tout ce qu'il touche se multiplie, soit loué, parce que tu es vivant en eux, et ils sont vivantes et vivantes. Merci pour cette vie qui abonde, en sorte que ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est toi qui vis. Sois béni pour cette grâce que tu fais en tes enfants que nous sommes. Merci pour cette vie parce que, Seigneur, nous vivons une vie sans limite d'âge. Et chaque matin, tu renouvelles nos forces comme des aigles. Merci parce que nous sommes régénérés au travers de ta parole. Sois béni parce que la méditation de ta parole nous donne le réma. Et avec le réma, nous pouvons tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer le Dieu d'amour? Alléluia. Nous sommes condamnés à aimer parce que c'est sa nature. Donc si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi les enfants d'amour. Amen. Aimons nos prochains, aimons les frères et sœurs comme Dieu nous a aimés. Amen. Alléluia. Quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois ou qui ont été invitées? Nous allons dignement les accueillir et dire merci. Bonjour mon frère, sois béni. Tu es dans ta famille. Alléluia. Bonjour ma soeur. Oh, sois la bienvenue. Amen. À la fin du culte, ne partez pas. Il y a des frères, le diacre Bibalou, le diacre Coster qui vont vous entretenir. Amen. Donc vous asseyez de l'autre côté là-bas, ils vont vous entretenir. Ok, tu peux t'asseoir mon frère. Les programmes de la semaine, c'est
mardi et jeudi. Donc, mardi miracle, de 18h à 20h. Aimez aussi s'obéir à ce que Dieu nous appelle et à son appel. Vous ne savez pas ce qui se passe en semaine. Je vous dis, c'est des temps merveilleux. Je vous invite vraiment à venir en semaine. Il ne faut pas que le faux Covid là, nous laisse à la maison. Là. C'est déjà fini. Revenez encore, vous remplir. Amen. Mardi miracle, il y a des grandes choses. Parfois, Dieu a réservé quelque chose pour toi dans ces jours. Tu ne viens pas, tu rates. Tu ne vas pas accuser Dieu. Viens, tu vas recevoir. Parce que Dieu a prévu pour toi un miracle. Le miracle, ce n'est pas forcément seulement la maladie, non. Miracle professionnel, miracle à tous les niveaux. Viens, tu vas recevoir. Amen. Dieu t'appelle, il faut venir. Ne regarde pas la personne qui est en train de parler. Ce n'est pas moi, c'est lui qui t'appelle. Parce qu'il dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de sa part. Donc si tu l'aimes là, je t'attends mardi et jeudi dans cette salle. Vendredi, on a aussi hôtel de prière. Obéissance, c'est aussi l'amour. De 17h à 18h. Alléluia. Et comme ce matin, dimanche, nous avons culte de 9h30 à 12h30. Après le culte, les élèves ne fouillaient pas. Il y a fondement avec le pasteur Mateki et l'évangéliste Geno. Amen. Le multimédia informe toujours le peuple de Dieu que les audios et les vidéos et les clés USB des conférences du docteur Edwin et de l'évangéliste Nzebitege sont disponibles. Les clés sont à 10 000 et les autres, vous prenez les prix au niveau du multimédia. Le docteur Henri Onanga demande à tous les intervenants, que ce soit avant ou après Covid, d'attendre après le culte. Il y a une information très importante. Les membres de l'Église qui n'ont pas encore adhéré dans un département, qu'ils me voient à la fin, pour pouvoir servir pour Dieu. C'est aussi l'amour. Amen. Pour le lancement de l'évangélisation au travers des Raspodi des réalités avec l'homme de Dieu, Pasteur Christ, dans notre pays, le Gabon a déclenché. Et nous sommes à la dernière semaine. S'il vous plaît, les Raspodi sont à 1000 francs. Participons à la mesure des moyens dont nous disposons. Investissons pour le royaume. Dieu nous rendra. Amen. Mettons sous l'enveloppe un montant, le montant selon la direction du Saint-Esprit. Parce que si tu ne viens pas à l'évangélisation, si tu n'évangélises pas, tu ne peux pas trouver une main, au moins investi pour Dieu. C'est juste 1000 francs. Si tu as 1000 francs, mets dans l'enveloppe, tu écris Gabon pour Jésus et ton identité. Si tu as plus, gloire à Dieu. Il n'y a pas de montant limite, selon ce que le Saint-Esprit t'aurait mis à cœur. Donc, tu prends une enveloppe, tu écris Gabon pour Jésus et n'oublie pas de mettre ton nom et ton prénom. Et déposons, quand c'est les jours de culte, vous déposez dans le panier. Dans le cas contraire, il y a le secrétariat de l'école qui est là. Donc vous mettez l'enveloppe sous pli fermé avec le nom et le prénom plus Gabon pour Jésus, vous déposez au secrétariat. Vraiment que Dieu vous bénisse pour celui qui va apporter. Et vous rendra au centuple. Maintenant, je vais appeler le pasteur Mateki qui va nous entretenir sur ce qu'elle a prévu pour les enfants dans le moment de Pâques. Amen. Alors, c'est juste pour rappeler le programme qui va se faire le week-end de Pâques. Donc, le samedi 16, à partir de 9h, on reçoit les enfants à partir de 6 ans et plus. Donc, 15 ans, 16 ans, 20 ans, en tout cas, à partir de 6 ans et plus. Maintenant, il y a des parents qui m'ont demandé, en fait, c'est quoi l'objectif de la retraite? Jeudi dernier, le docteur, dans son intervention, il nous a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, dans la parole de Dieu, il y a des éléments nutritifs pour notre esprit. Amen. Ça veut dire que plus on est au contact de la parole de Dieu, plus notre esprit est nourri. Et même Jésus, avant de partir faire des miracles, il passait d'abord du temps dans la présence de Dieu. Amen. Et vous savez, les établissements, ce sont des lieux où, si un enfant n'est pas vraiment affermi, facilement, il va dans un vice ou dans un autre. Et nous, en tant que responsables, c'est vraiment de protéger la jeunesse, mais en association avec les parents que vous êtes. Amen. Donc, c'est pour cela que nous faisons ces moments, ces 2 jours,
L'enfant vient le samedi à 9h et ils vont ressortir dimanche après les temps prévus pour des jeux et autres. Donc c'est samedi que ça commence. Et pour le dimanche, c'est pour les enfants à partir de 3 ans et plus. Donc le samedi, il vient avec un trousseau, donc une paire de draps, une serviette, c'est juste pour la nuit de toute façon. Une brosse à dents, une savonnette et autres. Et vraiment, nous appelons aussi à l'aide des parents. S'il y a une contribution quelconque, on a un budget, mais votre apport aussi est bienvenu. Amen. Donc vraiment, nous encourageons les jeunes à pouvoir être à ce programme. Il y a d'autres parents qui ne sont même pas ici, qui m'ont appelé aussi pour participer, du moins pour que les enfants participent, et c'est vraiment ouvert. Mais c'est d'abord pour que ça profite aux enfants de l'Église de la Nouvelle Alliance. Merci et bon dimanche, que Dieu nous bénisse et bonne semaine. Pour les contributions, soit vous me remettez à moi, soit s'il y a le pasteur. Bon, le pasteur Nzamba fait la permanence tout le temps, donc vous pouvez lui remettre également. Ou vous faites un dépôt sur mon numéro, ou bien sur le numéro du pasteur Nzamba ou de l'évangéliste Lawson. Tu bénis, tu guéris, C'est l'effet de ta parole. tu restaures, tu appelles. C'est l'effet de ta parole. Tu bénis, tu restaures, C'est l'effet de ta parole. tu consoles et tu guéris, C'est l'effet de ta parole. tu élèves, tu remplis, C'est l'effet de ta parole. tu guéris, tu bénis. C'est l'effet de ta parole. Ta parole éclaire nos pas, C'est l'effet de ta parole. ta parole éclaire nos vies. C'est l'effet de ta parole. Tu appelles, tu équipes, C'est l'effet de ta parole. tu élèves. C'est l'effet de ta parole. Ta parole éclaire nos pas, C'est l'effet de ta parole. ta parole éclaire nos vies. C'est l'effet de ta parole. Tu élèves, tu équipes, C'est l'effet de ta parole. tu soutiens, tu bénis. C'est l'effet de ta parole. Tu élèves, tu appelles. C'est l'effet de ta parole. Oh, ta parole éclaire nos pas. C'est l'effet de ta parole. Oh, ta parole éclaire nos vies. C'est l'effet de Les ta parole. hommes te donnent plusieurs noms en fonction de tout ce que tu fais sur la terre et dans la vie. Alléluia. Les hommes te donnent plusieurs noms en fonction de tout ce que tu fais sur la terre et dans la vie. Alléluia. El Shaddai, Tout ça, Adonai, ce sont tes noms. Elohim, El Tout ça, Shammah, ce sont tes noms. Jéhovah Nishi, Tout ça, ce sont tes noms. Jéhovah Shammah, Tout ça, ce sont tes noms. Jéhovah Jireh. Tout ça, ce sont tes noms. Les hommes te donnent plusieurs noms En fonction de tout ce que tu fais sur la terre et dans leur vie. Alléluia. Les femmes te donnent plusieurs